Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire. Vous avez la langue qui a pendu, bon sang. Moi, quand je n'ai rien à dire, je veux qu'on... Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Et si vous-même, mesdames et messieurs, vous n'avez rien à dire, eh bien, on en parle. Et bien bonjour, bienvenue dans Culture et Position. Qui a dit en même temps que moi? Pardon, j'ai tellement l'habitude. Bien bonjour, bienvenue. T'as l'habitude de le faire en même temps que moi, c'est ça, Jules. Alors je la recommence du coup. Pardon. Bien bonjour, bienvenue dans Culture et Position. Je suis Marcus, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Avec aujourd'hui pour m'accompagner la fine équipe. François est avec nous, salut Bonjour François. tout le monde. Karim est avec nous, salut Karim. Salut Marcus, salut à tous. Matt est avec nous, salut Matt. Bonjour tout le monde. Julien, vous l'avez entendu, est avec nous. Salut. Tu veux nous dire eh bien le bonjour, non? Bien bonjour, bienvenue. Je suis Marcus, je suis content d'être avec vous. Ah non, mais merde, c'est Julien. Ouais. Toi, tu maîtrises mon gimmick. Et Anto, pardon, est avec nous. Et Auto est avec nous, Tanto. Nous t'entendons bien. Bon, C'est les Belges qui disent tantôt, non? Et les Mayennais. Non, c'est les Québécois. C'est les Québécois. Ah, c'est tantôt. Ah, c'est Il n'y a pas de d'heure précise. Ouais, tantôt. Tout le monde le dit en fait au final quoi. Coucou à tous les Québécois, les Belges, Qui nous les regardent. francophones qui parlent pas français. Mais on fait toutes les ethnies, non? Les ethnies. Alors vous l'entendez, il y a 5 bonhommes autour de moi. Aujourd'hui ça va partir très très vite, j'en suis persuadé. Merci. Comme Merci de nous mettre en valeur comme ça. Comme d'habitude. Voilà, je l'avais dit, je rappelle le concept de cette émission. Je vous propose qu'on commence assez rapidement dans cette émission. Ça va et tout, rien, on s'en fout. Je m'en fous, vraiment, tu vois. Et je pense que si moi je m'en fous, a priori les auditeurs s'en foutent aussi. Oui, Il y a par d'accord. contre, ce dont ils ne se foutent pas, c'est qu'il y a toujours 3 parties dans cette émission. Une partie de l'actualité, une partie avec un jeu. Aujourd'hui on va parler de bouffe. Et, Regarde les gros C'est nous prendre par les sentiments. et en dernière partie, on parle de culture pour vos dîners. C'est parti. Première question, messieurs. Michel Polnareff, je ne sais pas si vous Attends, l'avez pause. Polnareff Pause. On peut le redire, juste le redire. On peut. Voilà. Bah, c'est Michel Polnareff qui fait du porno. Eh bien, sache, mon cher ami, que t'es pas si loin parce qu'il vient de sortir un nouvel album et le titre du premier single qu'il sort est un jeu de mots qui évoque une partie de notre anatomie, ce que je vous demande de trouver. Et franchement, c'est pas si simple que ça. C'est le titre. autour du en trou de fait. balle, de toute façon. C'est pas vraiment autour du trou de balle. Mais L'aubergine. ce que je vous demande de trouver, c'est vraiment le titre de ce premier single de cet album qui va sortir en courant 2025. Prépuce et ravioli. C'est pas un truc, il n'y a pas mon quelque chose de. Il y a pas mon. Non, mais il y a dedans. courgette. Non, il y a pas courgette. Non, il y a un petit aubergine, légume. concombre. Il y a pas un petit légume. Il y a un gros légume. Ça dépend ce que t'appelles un légume, mais. Montre au lieu de Ouais, parler. Non, c'est pas une tomate. Non, si ça ressemble à quelque chose, c'est a priori plus à la courgette qu'à la tomate. Ah, D'accord. voilà. Aubergine, Jenny, tu m'as dit non? Non, c'est pas un Ouais, mais légume. parce que en fait, si tu veux, il y a un espèce de jeu de mots que je vous demande de trouver qui tourne autour de tout ça. Qui Mais tourne en autour fait, du trou de balle. Éplucher Ah, le je l'ai concombre. entendu. Ah c'est non, que- parce que c'est vraiment un mot en plus. Ouais, c'est un mot qui est une contraction de 2 mots qui se suivent. Je crois que ça s'appelle un. Cucurbitacé. Non, Ça s'appelle un néologisme. Un néologisme, merci. Il n'y a pas de quoi. Ah non, mais ça me fait plaisir. C'est moins drôle, Je suis mais la c'est ça. caution culturelle de cette émission. Cultural. Cultural d'ailleurs. Mais non, mais je l'ai entendu. Ah oui, il y a un c'est article, pour il a ça. 80 balais, il refait un album. Est-ce que- et J'ai pas compris il y a en fait. sexe quelque chose. Est-ce que le mot qu'on cherche c'est un vrai mot ou est-ce que c'est ben la non. contraction des deux mots C'est qui existent qui font un mot qui n'existe pas? Oh là, Exactement. Alors c'est ça que j'ai pas compris moi. par contre. Mais du J'avale coup, ma j'ai- salive et j'arrive. Alors attendez, ce qu'on va faire, c'est que en attendant et pour vous aider à chercher, je vous la passe. Il va dire le nom. C'est de la Ah ouais, tech. mais je vais couper juste avant. Je l'ai déjà écouté moi, donc je sais en fait le titre, c'est dans le refrain. Et donc je vais couper juste à ce moment-là. Ça, c'est Polnareff, ça? Ça c'est Paul Naref. Alors tu sais quoi, quand sa voix arrive, quand j'ai entendu sa voix, je l'ai pas reconnu. Comme Renault. Ah ça vous empêche pas de chercher hein. Ah ouais, mais. Ah, en même temps. Alors attendez, Est-ce sa qu'on peut voix trouver arrive. le premier mot, le deuxième mot, comment ça marche? Maître Gims, non? Je me tire. Il a les mêmes lunettes. Ah mais c'est horrible. Je ne l'ai pas dit, oui. Je vous l'avais dit, c'est assez surprenant. Ah ouais, Allez, ouais. je vous aide. En fait, On est pas acheteurs. le premier mot de cette contraction de mots est en fait quelque chose qui tourne autour de l'aubergine, de la courgette, ce que Ok. vous voulez. Qu'est-ce que ça représente dans la vie, ce truc-là? Phallus. Un sextoy. La bite. Sexe. Voilà. Et donc, en fait, c'est le premier mot de la contraction, c'est sexe. Et je vous demande de Mais trouver le oui. deuxième. Sex Eh oui. appeal? Non. Non. Ah, Sexe, joli. sexe attitude. Sexe intime. C'est pas sexe intime, c'est pas sexe attitude. Non, c'est un autre mot Sexe d'ailleurs. ça génère. C'est un autre mot qu'on Ah, écrit c'est pas jamais comme en entier. Je vous donne un indice, mais on l'écrit toujours en abrégé. Et je vous donne un autre indice. DB.
Sexe DB, c'est-à-dire. Sexe Je RDV. sais rien, mais je cherche un Attends, mot là, pour il va- l'écrire là, après. il va nous dire des trucs Sexe perso. là. RDV, rendez-vous. Sexe RDV. Non, c'est pas sexe RDV, non, parce que rendez-vous, moi j'écris vraiment rendez-vous, alors que le mot qu'on cherche, je vous assure qu'on l'écrit jamais. Sexe On- cordialement bah, c'est comme ça, moi je fais du sexe cordialement. Ouais, oui, non, mais c'est vrai, t'as raison, en plus on met toujours CDT, quoi. Mais donc, voilà. Jamais. Cordialement, moi, toujours. Sexe, J'ai jamais mis Sexe, s'il CDT. te plaît. Alors attends, il y a- Qui en met fait- CDT Qui moi- met CDT ouais, réellement Moi, évidemment. En fait, ça Non, dépend. je veux cordialement. Oh, il y a un Ouais. niveau de respect dans le cordialement. T'as le bien cordialement si t'as envie de faire un peu Bien d'effort. CDT. Ouais, non, mais non, évidemment que non. Mais non. Le Ouais. bien cordialement, Bien tu l'écris. DTT. Le bien cordialement, tu l'écris en entier. D'accord. Après, t'as le cordialement. Pour moi, c'est un peu en dessous déjà. Et après, t'as le CDT. Ça veut dire j'en ai plus rien à branler. Ouais, autant c'est rien ça. mettre. Ouais. Sextuagénaire. Non, c'est pas ça. Oh, Ça pas peut du pas être tout. ça Ouais, Ah, mais putain. c'est C'est quoi alors qu'on écrit tout le temps en abrégé alors Est-ce que vous connaissez UA-génère. et toutes les autres choses, ça vous dit quelque chose ou pas du tout? Etc. Sexe, etc. Etc. Allez, je le donne à Ah, Julien et Anto. Ouais. Mais pourquoi Bah si, bah parce qu'ils l'ont dit C'est ensemble. l'IFAG, ça. Non, il a dit Yes. avant, Jean-Mi. Ouais, mais en plus, j'ai entendu, je suis. Eh oui, évidemment que tu l'as entendu. Etc. Sexe, Ah non, Ça c'est veut toi dire la longue vie, caution ça veut dire arabe, longue pardon. vie, ça veut dire longue vie. Ah oui. un point pour Julien, un point pour Anto. Voilà, ça, C'est bien, c'est bien, tout le monde est content. C'est une émission qui Voilà. nous Tu revient, fais des c'est 1, ça. tu vas galérer. Ouais, je me suis rendu compte aussi. Je sais pas pourquoi je suis parti là-dessus aujourd'hui, mais bon, on va se rattraper. Michel Polnareff, ça appelle quoi en vous? Vraiment de la musique, Jules, Ça- pas? Zidane. Oh là là, nul. C'est un mec frisé avec des grosses lunettes. Ah ouais. Bah Ça, oui. Pour toi, c'est ça, quoi. Et, et qui doit avoir un ego de fou parce Voilà. que j'ai appris qu'il a vécu dans un hôtel pendant, je sais plus, des années. En fait, il a pris une chambre d'hôtel, il a dit bah voilà, je reste là. Et il a payé une chambre d'hôtel et il a vécu pendant des années dans le même hôtel. D'accord. Ouais. Mais je Ouais, trouve- ça, c'est belle, belle anecdote. C'est vraiment C'est un monsieur à trouble. C'était un Formule 1. Moi, ça me fait penser à un mec qui s'est coincé les couilles et qui chante. C'est Toujours autour du 30 balles, toi. Hein. Tu vois, je suis même surpris parce qu'habituellement, sur ce genre de truc, c'est Anto qui nous fait des imitations. Et je crois que tu nous l'avais déjà fait, Polnareff, non? Tu veux pas nous faire un petit Marilou Tu veux pas nous faire un petit Marilou? Non, et- Non, arrête tout de suite en fait. Putain, ça l'arsène à fond. Ah ouais. C'est fou, alors que c'est pas Non, ma non, c'est ta voix, c'est ta voix. Non, vraiment, c'était ta voix. Ah ouais, je ok, t'assure. pardon. Karim, t'écoutes toi ça un peu ou pas du tout? Bref, non, je suis pas fan. Et puis en plus, j'avais entendu que Obispo était fan de lui. Il a fait une chanson fan, je crois, là-dessus. Et c'est un gros connard, il avait rien à foutre. Ouais, bah alors, rien à foutre. Donc, c'est un Oh connard. là, putain, Ah ouais, ok, là t'es d'accord. engagé là. Hein. Voilà, ouais. Ça balance. Pour moi, Polnareff, Pas on mal. en avait déjà parlé, mais c'est Couscous dans Podium. Vraiment. Ah ouais. Ah oui. Carrément, ouais. Michel Polnareff. Paul Narger, alors. Bah oui, Paul voilà, Narger. non mais Ouais. si, Ah, la Michel meilleure Polnareff. imitation, François, t'écoutes Non. un peu toi? Non, pas trop. Toi, à part Yves Turner, en fait, il y a plus rien quoi. Tu vois. Ah ouais, bah c'est quand même beaucoup mieux que Paul. Paul comment on a dit? Paul Mirabel. Paul Naref. Non, c'était- Ah, je l'avais même pas, j'ai dû Elle est là. découvrir. Il est Paul là, il Mirabel. est là, le premier jeu de mots de François, les gars. Ouais. Putain, 7 Il minutes était d'émission. bien. Ça commence tôt. Hein 7 minutes. Ouais, 7 minutes. Bah, Ouais, ça y est, c'est bon. on n'est pas loin du record, moi. On est sur un bon record en tout cas. Bravo, premier point pour Anto et Jus. Et désormais, on va parler du 15 novembre dernier où j'ai fait la connaissance de Jake Paul, 27 ans. Je ne le connaissais pas et je suis pas sûr de le revoir bientôt. Mais c'est qui Jake Paul? C'est celui qui a battu Mike Tyson. Putain, bravo Anto. Ouais, ça a été très très vite. Ouais, mais en même temps, t'as Alors- posé la question à Anto. Tu le regardais que Ouais. lui. Non, non, Donc là, on s'est dit, on le laisse répondre et puis. Ah vas-y Anto, explique-nous parce que C'est un visiblement, influenceur, c'est un influenceur qui a provoqué Mike Tyson en duel entre guillemets, puis Ouais, ça fait ouais. qu'après Mike Tyson a accepté et puis ils se sont entraînés pour faire de la boxe et puis après ils se sont battus. Oui, mais c'est faux. Genre. Non, non, moi, c'est un moi, vrai combat. j'ai vu le catch le avec des best-of, gants. Non, c'est de la boxe avec des gants. Ouais, non, C'est de la boxe. Non, Ah, mais mais bravo. vraiment, Il est quand même ultra bien conservé, Mike Tyson. Il a 58 ans, 60, c'est ça 60. 68 ans. ça t'a émoustillé un petit Non, peu, non, il ou a pas 58 ans. précisément. 58 ans, Ouais, il a c'est ça. 58 ans. Et moi, j'ai pas vu, mais toi, t'as vu le résumé du match Ouais, alors j'ai regardé un petit peu, ouais. Apparemment, et ça va, c'était ils nul. font bien. Ah ouais Un résumé, ça dure 1 minute, donc bon, je sais pas, mais. Merci. Pas en KO. Allez, merci. Mais moi j'ai vu, je sais pas si vous avez vu, il y a deux mecs qui ont payé des places ultra chères, je peux pas vous dire le prix, mais c'était en centaines de milliers d'euros, et ils étaient collés au ring, mais avec un écran. Mais non. Je te jure. Donc par contre ils avaient tout, un petit four, Ouais, bah, tu remarque peux. pour 100 000. les œufs à la coque, les mouillettes, tout. Les hein. œufs. Les œufs à la coque. Les œufs à la coque. Et par contre ils avaient un écran, je me suis dit mais quel intérêt. Bah oui. Mais c'était un OLED. C'était un OLED. C'est pour le replay. c'est Mais pour je le pense replay. que aux États-Unis, il y a- parce que c'est culturel. Non, je déconne. Il y a- Très tôt. c'est très très tôt. Je fais comme François, je mets des temps. Bon, on s'en fout. Et Putain, tu t'auto-censures ouais, toi-même. je mon gars, m'auto-censure. tu te C'était C'est vrai que d'un coup, on s'en fout. Ouais. Tyson, il était en faillite personnelle. Ça lui est arrivé. Et parce qu'il y a ça aux États-unis, tu peux être en faillite personnelle Ouais. comme une Ah boîte. bon Bah, en France Et aussi. le gagnant de ce combat, ah non, pauvre, tu peux pas tu être peux être en pauvre. ouais, tu peux pas être en faillite Bah, personnelle si, en France. bien sûr Non, que non, si. une boîte, mais pas à titre perso. Si, si. Non, non. Si, si. Ça va être long. Bah, si, si, en fait. Ça va être chiant surtout là, non Bah, c'est pas grave, Bon, bref, t'inquiète pas. et Ouais. Je te le souhaite pas en tout cas. le gagnant du match prenait 40 millions et le perdant prenait 20.
Ouais, donc voilà. Donc en c'est fait, truqué. moi pour 20 millions, je prends des pains dans la gueule. Ouais, moi aussi. hein. Mac Tyson pour ce combat-là va toucher 19 millions Ouais, d'euros. bon. Et en fait, François l'a assez bien résumé. Quand il avait. Ah, c'est vrai. Non mais c'est vrai en fait. Pendant les 2 premiers rounds, il s'en est pas si mal sorti, mais l'illusion n'a duré que justement ces 2 rounds. Très rapidement, le boxeur est apparu fatigué, inoffensif, se contentant d'éviter les coups portés par Jake Paul, qui a gagné le combat d'ailleurs. Je sais même pas si on l'a À dit. l'unanimité. Si, tu l'as dit. C'est vrai parce qu'en fait c'est allé au bout, c'est-à-dire ils ont fait les 8 15 rounds. rounds. 8 Ah bon. Ouais mais là De 2 minutes, ils ont allégé. 19 millions c'est que 8 rounds chez eux, tu vois. D'accord. C'est, a priori, c'est vraiment ça. Est-ce que vous regardez un peu ce genre de truc là, la boxe, le MMA, ou alors vraiment pas du tout? Pas Non. du tout. C'est vrai. On dirait des chiens en cage, le MMA. Ouais. Oh, je Alors, déteste Avec ça. des petits slips. MMA, c'est tout est permis là, c'est ça. Enfin, il y a pas tous les coups, Non, non, tous les machins là. Dans un Ouais, autre il y a pas de règle. C'est un truc qui assure quoi, du coup, Ouais. c'est bien. Bien sûr. Il y a un peu de règles quand même. Et d'ailleurs, à ce Les doigts dans les yeux. sujet-là, Ils ont moi, changé les j'ai- gants. j'ai découvert. Non, mais c'est vrai en plus. C'est une question, non? Oui, si, Il y a pas à mettre les doigts dans les yeux et ils ont changé les gants à cause de ça. Dans le cul non Non, plus, mais je crois. Je crois que t'as pas le droit de mettre des coups de coude dans le dos non plus. Enfin, tu vois. il y a- Si. Non, je crois pas. Bien sûr. Il n'y Vraiment. a pas de règle, Bon, si, on va parce faire tout. qu'ils mettent des coups de coude dans la gueule aussi, hein, si tu Ouais, mais dans la regardes. gueule, d'accord, mais dans le dos, non. Ah Parce oui. que dans le dos, Le en fait. respect, pas dans le dos. Le respect de l'hernie discale, tu vois. Voilà, c'est ça. Bah, tu vois, je les comprends, ces mecs-là. Non, tu peux le paralyser après. Et en fait, Ouais, Ah, donc ok. bon, c'est gênant. je ne regarde pas du tout, moi non plus. Et en plus, j'aime pas cette violence-là. Mais Mais- par contre, non, mais je te jure, en plus, c'est vrai, je suis tombé cette semaine sur Netflix sur une série qui s'appelle La Cage, qui est faite par Franck Gascambide avec Melvin Boomer. Je sais pas si vous l'avez vu cette série. Pas du tout. Je vais être Non. tout seul là. Ouais. Oui. Ouais, ok, d'accord. Bah, c'est dommage. En tout Mais- cas, tu vois, c'est un petit conseil que je vous donne parce que Melvin Boomer, c'est aussi celui qui joue Joey Star dans Le Monde de Demain. Donc avec son acolyte là, qui fait Cool Chain, mais dont je me rappelle plus le nom. Cette série-là, Le Monde de Demain, elle est vraiment aussi très bien faite, exceptionnelle. C'est une mini-série, ça doit faire 6 suites de 45 minutes à peu près. Et donc, en ayant vu ça, ça m'a emmené vers La Cage. J'ai commencé à le regarder et c'est pas si mal que ça. Bon, visiblement, je suis pas en train de faire des convaincus. Non. Quand je vous vois là, les Bah, gars, si, pourquoi pas? Parce que moi j'ai maté le docu sur Mohamed Ali. Je suis pas fan de boxe. Bon, j'avais la boxe française, mais c'était pour le fun. toi, t'as fait de la boxe française? Attends. Pourquoi c'est pas crédible? Attends. Voilà. Mais c'était voit pour le pas. fun, il l'a dit, hein, c'était pour le fun. Ouais, j'ai mis des guillemets. Non, des Boxe gros française, guillemets. boxe thaï, ouais. Et t'as fait ça quand, toi? Quand j'étais en fac. Ah ouais, Ouais, il y a à peu près longtemps. 40 ans, quoi. Deux cours, quoi. Mais du Ouais, coup, t'as fait Non, j'avais plein de cours. t'as gardé des restes, non? Toujours des réflexes, toi. Ouais, mais moins l'hernie discale, tu vois. C'est. Oups là Ouais, C'est différent. Mais du coup, j'ai maté le docu sur Mohamed Ali. C'est trop bien, moi j'ai kiffé. Alors que je suis pas fan de boxe pas plus que ça. Et j'ai maté un documentaire sur un Mexicain, je crois, qui est roux. Trop bizarre de sa famille. Ah, c'est vrai, un Il Mexicain défonce tout roux, le il monde. doit pas y en avoir beaucoup. Hein. Bah, c'est ça, c'est trop bizarre. Tout le monde Comme fait les sa Chinois gueule à roux. l'école et le gars, il est trop fort. Et quand il met des patates, bah tu tombes direct parce Ouais. qu'il est protégé. Ouais, c'est assez fou, je trouve. D'accord, ok. Ouais, voilà. Cool. Toi, non, jamais, François? Non, moi, Ouais. c'est pas sport de combat. Et c'est non. pas, tu regardes pas du tout ce genre Non, de non. truc là. Ok, Non, bon, non, bah, je suis désolé. là, C'est une bonne session. Là. Ouais, on est bien. si j'arrive pas à faire plus d'une minute là-dessus, les gars, moi, je m'en fous. Je change Ah de aussi, moi, question. je et regarde Anto- même les highlights, comme disait à une époque Anto, pas sur la MMA parce que ça me saoule, mais genre les combats improbables. Un moine Shaolin contre un mec qui fait de la Oui. boxe thaï ou je sais pas quoi. Il faisait des mélanges un peu comme ça, là. Ça me fait rire. Un chien loup, tu vois, je contre un coq. Contre un souris enragé. Je l'ai vu celui-là. Pas Tu l'as mal. vu celui-là? Ouais, il est bien. Ouais. Ah, bah, je comprends pourquoi je regarde pas du coup, moi, tu vois. Ah non, si, Ça t'intéresse pas, mais est-ce que le Vendée Globe t'intéresse? Ouais. On t'a sorti dans le dur. Ah, il Tu était vois. en solitaire, là. tu vois. Oh, Bien joué. Tout ce Ah, qui- t'as pris tout ce qui est en ça, solitaire, François, il connaît. Raconte l'histoire. l'histoire du verre, c'est ça? Il était en faillite personnelle, le bonhomme, là, sur ce moment-là. Non, mais c'est vrai. Vendée Globe, on va vraiment en parler. Qui check le Vendée Globe? Est-ce que quelqu'un suit le Vendée Globe? Vraiment, je- J'ai un collègue à moi, si tu veux, il aime l'application où tu peux Oui, voilà, c'est ça. faire Ouais, la non, régate, mais j'ai je sais regardé. pas quoi. Ouais, Il m'a dit, régate, ça te dirait de faire ça? Virtual Je- Regatta. non. Virtual Regatta, ouais, c'est ça, ouais. Ah, bah, vous Mais connaissez. en fait, je comprends pas le principe de se taper 1h30, 2 heures de bouchon, de pas te garer et de voir juste des bateaux sortir de la rade. Bon. pas l'intérêt. Bande de beau. connards. Franchement, Ouais, c'est beau, rajoute c'est beau, c'est derrière. beau. Je l'ai fait, je suis allé voir 2 fois et c'est joli, t'as une vraie ambiance, tu vois, parce qu'en fait, les mecs, Ouais, ça y est, il nous mène en bateau là. Ça y est, c'est bon. les mecs, ils partent tu les vois partir, mais pour un long voyage où. c'est fou, ouais, et- tour du monde, quoi. Et ils vont être seuls tout, tu vois, pendant X temps. Ouais. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, Non, on l'a pas vu. mais il y a un mec qui est parti et qui s'est rendu compte qu'il y avait une araignée dans son bateau. Arrêtez comme Il l'a gardé, il l'a Et alors appelé, il lui a donné un nom et tout, non? Mais non, mais en fait, t'es partagé. Wilson. Soit t'es phobique, tu vois, le mec qui est phobique des araignées, mais qu'en soi, il se dit,
Putain, je suis phobique, mais en même temps, c'est la seule personne à qui je vais parler pendant. Ah bah je lui parle pas moi. Tu lui parles pas? Ah non, que dalle. Moi, je l'écrase avec une savate. Je voulais être tout seul, salope. Non mais j'ai pas vu ça. Et d'ailleurs c'est pas du tout l'objet de la question. Non mais c'est dommage. C'était une aparté. J'aime bien la question. Qui avait une araignée dans son bateau, d'après vous? J'en ai une chez moi, dans le coin, elle est là, je sais pas ce qu'elle fout. Trop bien. Mais c'est passionnant tout ça. Mais t'en as une au plafond sinon. Ça me semble bien. Je vais vous parler de Jean Le Cam. Le Cam qui est donc en fait le doyen de cette édition du Vendée Globe. Et il a 65 ans et je crois qu'il le fait pour la 6e fois quand même. Donc ça reste Le Roi Jean, son surnom. Putain, c'était la question. Bravo. Ah merde. Non, c'est vrai. Je te jure que c'est vrai. Moi, mais tu peux pas. Bah si, ça compte parce que de toute façon j'en ai pas d'autres. Mais si, ça compte. Non, mais je te jure. Ah bah dans ce cas-là, ça compte, c'est vrai. Ah ouais, non mais si. En fait, moi en regardant ça, je m'intéresse pas plus que ça non plus vraiment au Vendée Globe et je trouve pas ça hyper en fait. Je sais pas. J'ai pas envie de regarder ça. C'est chiant. On est d'accord. un bateau qui avance sur l'eau quoi. Oui, c'est un bateau. C'est comme un mauvais match de tennis. C'est juste pour s'endormir quoi. Ouais, enfin sauf que ça dure 2-3 mois quand même quoi. Oui voilà. Très mauvais match. C'est un gros match de tennis dans ce cas-là. C'est un gros match de tennis. Et en fait, je me suis dit, tiens, je vais quand même aller regarder un peu le profil des gens qui participent à ça. La moyenne d'âge, elle est bien plus faible que ça. Et le mec, 65 ans, c'est la 6e fois qu'il part. Je trouve que quand même, c'est honorable, c'est respectable. Oui, c'est honorable. La plus jeune, 23 ans apparemment. 23 ans. La plus jeune. Ouais, elle est pas mal en plus. Ah oui, toi tu l'as vu. Toi tu l'as pas vendu mais tu regardes ça. J'ai regardé les participants. Non, tu sais, les participants. Pour revenir sur Jean Le Cam, c'est un peu le taulier, il est très très respecté et il y avait un Jones à un autre. Un Jones. On sent que toi t'en es pas à ce moment-là. Quand tu dis Jones, c'est que tu l'es plus. Un jeune concurrent, un précédent au Vendée Globe et qui, bon, à l'arrivée de la course, il a dû aller sur Paris pour faire des interviews, etc. Il a laissé son équipe. Jean Le Cam l'a appelé, il dit viens à la maison, on va bouffer. Il est venu et il s'est fait passer un savon. Et il a dit tu refais plus jamais ça. Parce qu'en fait, t'es revenu, t'as laissé toute ton équipe gérer le bateau, tout l'après, tout ça. Il a mis les voiles, lui. C'est joli. C'est impossible de faire ça, tu refais jamais ça. D'accord. Et c'est le taulier, le gars. Apparemment, quand il dit un truc. Tu l'écoutes. Ouais. Il a fait la première édition en 2004-2005. Il l'avait fait à l'époque en 87 jours et la dernière édition en 2020-2021, il l'avait fait en 80 jours. Je sais pas si il a pas gagné une fois. Non, je crois pas. À chaque fois, non, il a fait 2e sur l'édition. C'est un peu le pool leader du bateau. C'est Poupou. Non, il a fait un abandon 5e, 6e et 4e sur l'édition 2021. Il s'est pas arrêté récupérer un gars un jour. Si c'est possible. Ouais, c'est pas lui qui s'est fait un détour. Il avait fait un créneau, je me rappelle. Non, mais t'as raison, Karim, il y avait un gars qui avait échoué en fait, ou qui s'était retourné. Qui s'était échoué, parce que qui avait échoué, c'est un peu salaud pour lui. Ouais, mais il avait échoué en même temps. Non, c'est une réalité. Ouais, il est nul. Anto, toi, tu ferais ça, le Vendée Globe? Alors, pas du tout. C'est vrai? Ah non, mais partir 2 mois en pleine mer comme ça, j'ai fait. 3 mois. 3 mois. J'ai fait une fois du bateau pour plonger avec les baleines. Ouais, c'est vrai. T'as vomi ou pas? La cale s'en rappelle. J'ai pas fait que vomir, mais dont vomir. Non, mais je referai jamais ça. Surtout pas tout seul. Bah, je sais pas, non, ça mais. peut être sympa, moi je trouve, tu as une sorte de méditation, de retraite spirituelle, non? Ouais, non, mais je pense que oui. Fais ça dans ta chambre. Ouais, tu fais ça dans un chalet à la montagne, mais pas avec des vagues de 5 mètres, quoi. Alors oui, en fait, cool. Au bateau, tu pars et c'est un lac. C'est une belle piscine. Bien pire. Tu fous le bateau dans le jardin, là, tu vois, et puis. Voilà, moi ça me va. T'es ok pour ça. Toi, tu le ferais? Tu partirais? Ouais, carrément. Ouais, bah vas-y alors. Je sais pas naviguer, on loin. Ouais, non, mais par contre, faut apprendre à naviguer, effectivement. Ah oui. J'ai François, un pote qui fait du bateau. C'est vrai? Attends, mais dis-nous tout, comment il s'appelle? Il fait de la plate sur la Loire. Non, il a un bateau, il a un catamaran. On est allé à Jars-sur-Mer, il l'a. C'est un cata rigolo, pour ceux qui connaissent pas. Oh là là. Jars-sur-Mer? Ouais. Jars-sur-Mer, absolument. Et il t'a emmené en mer? Ouais, absolument. Mais D'accord. bon, après, c'est une navigation, moi je connais pas trop. Il y a des termes à la con là où t'as des poulies, puis la proue, le machin. Ouais, la baie cool. La bouteille de rosé, le tire-bouchon, ça je maîtrisais pas. Ça va. J'avais aucun doute sur Karim là-dessus. Ouvre les huîtres, c'est bon, ça j'ai compris. Tu partirais, Mathieu? Non, je peux. Non. Alors, une blague. J'ai pas l'aptitude. Une blague comme ça, parce qu'en fait, il faut qu'on. Voilà, attends, il y a eu un gros blanc. Non, bah non, c'est Mathieu qui vient de nous faire une blague. J'ai fait une blague visuelle à la radio. Non, mais voilà, donc tu partirais, excuse-moi. Non, je partirai pas. Mais je pense que, au même titre que tu sais, la retraite un peu spirituelle, ça peut être bien, mais vu que j'ai pas les compétences, si je fais une retraite spirituelle, c'est. Je sais pas, je vais à Joncara, quoi, tu vois. Pour me vider. Ouais, bah après les détails, garde-les s'il te plaît. Tu vois, mais non, sur un bateau, je vois pas l'intérêt, je serai tout seul. Non, mais moi je serais en stress. Tu peux te vider aussi. Moi j'aurais trop peur. Oui, c'est quoi qui te ferait peur, François? Je sais pas, t'es tout seul, t'as froid, il caille, t'as rien, t'as personne à qui parler, t'as personne qui appeler. Tu sais, Si t'as une couille,
Enfin, oui. Bah, t'en as peut-être t'en as deux même. Je te souhaite. C'est le quotidien de Non, beaucoup mais de tu personnes vois, âgées. Hein. et Tout seul à avoir froid. Non, mais j'ai vu le bureau Vallée, le bateau bureau Vallée là, qui était cassé là. Il a eu un problème là, il était cassé. Mais le gars, il était avec la ponceuse en train de tout recoller, etc. Ouais. Non, mais, Même des fois, ils doivent plonger, tu sais, en dessous pour réparer une avarie. non, mais moi j'ai mis un cadre chez moi, il est pas droit déjà. Alors, qu'est-ce que tu veux que j'aille faire ça moi? Ouais, François, il dira à son équipage, mais j'ai le mal de mer. Désolé, les gars, Ah oui, ça part mal. Le principe du solitaire, c'est qu'il n'y a pas d'équipage, Ouais, Mathieu, ouais. par contre, quand même, tu vois. Non, mais avant, Ah oui. vous savez qu'on a tout parié sur un mec qui a le mal de mer. Ça démarre mal. Quoi. Julien, tu partirais? Ouais. Ouais, ah, voilà. Oui, ouais, pour on part l'exploit ensemble. sportif, mais pas du tout pour la retraite spirituelle, parce que les mecs, c'est une préparation de malade ce qu'ils font. Ils Oui. s'entraînent avec des spécialistes du sommeil. Il y en a certains qui étaient avec le GIGN pour maîtriser toute leur concentration. l'attaque terroriste. Ah non, mais c'est un truc de malade. Parce qu'en fait, ils dorment c'est 20 minutes ça. le max. Ouais. Les plus grosses nuits, c'est 20 minutes. Oh putain, la vache. Ils apprennent à gérer leur sommeil, ouais. Ouais, bah rien que pour ça, je suis incapable de le faire moi, tu vois. Ouais, mais non, mais Voilà. clairement, moi, Il y a certaines techniques, jamais eu en d'enfant fait, ils prennent 2 jours de retard de sommeil, et donc en fait, ils sont en dette, et dès qu'ils s'endorment, enfin dès qu'ils veulent s'endormir, ça marche tout de suite, et ils gèrent comme ça leur sommeil qu'avec des siestes. Enfin, faire ça pendant 2-3 mois, faut y aller. Ouais, c'est chiant. Marc fait ça depuis 10 ans. Ouais. Mais en plus, il dort la nuit lui. Ouais. Non, non. justement, la nuit c'est pareil. Mais en fait, moi je pense qu'il y a effectivement 2 choses qui me manqueraient absolument. C'est le fait. Alors la bouffe. Non, mais clairement. Ouais, quand même de la Franchement. Non, mais attends, mon gars, tu bouffes lyophilisé pendant 2 mois, 3 mois, voire 4 mois. Et je pense que les plus longs, ils partent 4, 5, 6 mois. C'est terrible. Enfin, t'as plein de macros pas chers à prendre là à côté de d'accord, toi, c'est bon. Hein. Du macro cru, mon gars. Enfin, faut l'avaler. Ouais, faut le cuire. Ah, je suis d'accord, mais au bout d'un moment, ça doit quand même être particulièrement chiant de bouffer tout le temps la même chose. Surtout que ça existe en boîte. Et à la moutarde en plus, alors putain. Et qui est très bon. Le macro à la moutarde. Alors pourquoi la tu tomate aussi, partirais bien. ou partirais pas? Non, mais le sommeil, vraiment, parce que je pense que tu vois, ça doit être très très compliqué d'arriver à se mettre biologiquement dans cet état d'esprit-là. Et puis vraiment la bouffe, hein. Non, mais sans déconner, hein. La bouffe, vraie histoire, bouffer lyophilisé pendant des mois. Ouais, alors certains sont faire des très bons petits plats par des grands chefs. Oui, oui, ça. Lyophilisé, c'est Oui, pas vrai. forcément négatif. Hein. Mais je pense. Ouais, mais même, tu vois, je pense au bout d'un moment. Moi, je suis en train de voir Anto qui est dubitatif à tout. Tu sais, il y a les sourcils qui remontent, qui remuent. Oh, vous êtes sûr vous? Ouais. Non, mais il est pas à l'aise, là. Il est pas dans son élément et il est pas bien. Non, Il est pas bien. c'est pas un gars de la mer. Non, là, il coule là. Je suis pas marin. Il coule. Ah non, c'est vrai, t'as pas le pied marin du tout. Non. Ouais, ah bah non, c'est vrai. Ah oui. Déjà T'as pas le pied carte marrant se non plus. rappelle. Hein. Oh. Ça vous fait rire? C'est aussi salut moi. C'est aussi ça, l'humour. On va parler d'un néo-zélandais. Il s'appelle Nigel Richards. Il a 57 ans et le 11 novembre dernier, il est devenu, big up pour lui, champion de Scrabble hispanophone. Wow. En 2015 et Avec quel mot 2019. Nino. En 2015 et 2019, il était devenu champion du monde de Scrabble francophone. Je le rappelle, il est néo-zélandais. Pourtant, l'ami Nigel, il a une particularité pour avoir gagné ces tournois. Anto, j'ai compris que tu l'avais, donc je te mets le point parce que je suis sûr que tu l'as. Bah, Mais par contre, est-ce que t'as compris que je l'avais moi aussi là? non. Par contre, les autres, vous ne l'avez probablement pas. Je vais vous Francophone ou demander de chercher. hispanophone? Il a gagné d'abord. Il a gagné cette année, le 11 novembre dernier. Il est devenu champion de Scrabble hispanophone. Et en 2015 et 2019, il était devenu champion du monde de Scrabble francophone. Ok. Et je vous demande de trouver la particularité de l'ami qui s'appelle Nigel Richards. Il est aveugle. Tu sais pourquoi je l'ai? Parce que tu l'as vu dans l'actu, non? Parce que je prépare souvent, j'ai mon application de notes sur mon téléphone, et puis dès que je vois un truc rigolo ou un truc machin, je note pour justement une émission où je suis pas là, j'envoie des questions Oui, potentielles c'est à Marc. Et celle-ci en fait partie. Ah, bah tu vois. Ah merde. Et tu sais que, attends, je fais l'exercice très régulièrement de prendre beaucoup de questions et là je me dis, bah celles-ci ils l'ont vu, c'est sûr. Parce qu'en fait, généralement, je les ai très Alors tôt, que moi, non. les questions. Alors que non. Et après, généralement, en fait, je les vois de plus en plus arriver sur le fil, etc. Et puis après, je les entends à la radio, machin, et je dis, bon, bah celle-ci, je la dégage. Tu sais ce que celle-ci, je l'ai pas entendu. Tu sais ce que tu devrais faire, c'est que tu devrais noter à chaque fois viande d'Anto. Au même titre que des fois on t'emmène des bouteilles parce qu'on vient manger chez toi. Je fais ça. Mais je fais ça moi. Mais moi aussi parce que en fait j'ai un pote, il m'a offert sa bouteille pour son mariage. Il a offert des bouteilles à d'Adou à son. Ça va être long. À ses, Putain, ouais. Ouais. à ses témoins. Je suis sûr qu'il y avait des mots dans cette phrase. À ses témoins. Alors, vas-y, reprends depuis le début. Il a offert des bouteilles à ses témoins. Et comme un con, un soir, il vient manger à la maison et je sors cette bouteille. Moi, je suis nul à chier. Là-dessus, je suis nul, tu vois. Ce qui est bien, c'est que t'aurais pu aller reprendre la bouteille et lui ramener chez lui quand il t'invitait à bouffer, tu vois. C'est déjà arrivé à un J'ai pote. fait ça. Ah oui, c'est ça le truc. Et nous on fait ça sur les bouteilles quand on nous les offre, on Il faut- met faut le nom noter. et la date, et quand on l'ouvre, on envoie une petite photo, on dit merci, Ouais. et ils sont contents. Ouais, mais qu'ils sont sauf bien que si élevés. c'est dégueulasse, merci.
Mais c'est le geste, on dit merci pour la bouteille et puis ça permet de reprendre contact. Bref, si c'est une fausse bouteille, genre tu mets du vinaigre dedans ou je sais pas quoi. Ça jamais arrivé. Ah ouais, t'es un vrai ami quoi. Toi t'es un vrai pote toi. Non mais c'est ça mon avis sur l'histoire. On le rappelle parce que en fait cette histoire on l'a racontée mais il y a quand même très très longtemps. C'est Anto. Non comment c'était déjà? C'est le cousin. C'était pour mon anniversaire. Il y a Mathieu et puis son cousin qui sont venus chez moi. Et qui m'ont offert 2 belles bouteilles et ils m'ont dit bah tiens celle-ci on la boit ce soir et puis celle-ci tu la gardes dans la cave. Ah oui, c'est vrai, elle t'est cirée, toi t'es vraiment une super bouteille quoi. Et puis on fait ce qu'il y a c'est qu'on a la chute en plus on fait la soirée, on fait tout ça et puis quelques mois après j'ai mon père qui est à la maison puis on s'ouvre la bouteille. Il y a Adri ma femme pardon qui dit celle-ci elle va être bonne et tout. Il y a mon père qui celle-ci on va se régaler. Ma femme Adri ma femme celle-ci va être bonne remarque. Tu confirmes? C'est du caviar. Et donc elle prend le verre, elle boit ça. Wow, elle fait une sale tête, mon père il boit ça, il dit rien sur le coup. Je bois ça, et putain, ça arrache la gueule, c'était dégueulasse. Et puis, c'était horrible, vraiment. On s'est dit, le vin il a tourné et tout. Puis on réfléchit, je me dis, mais d'où est-ce que vient cette bouteille et tout? Je savais plus du tout. Je me dis, bon, de toute façon, il y a une chance sur 2. J'envoie un message à Mathieu, un message à son cousin. Je dis, est-ce que c'est vous qui m'avez ramené cette bouteille? Pas loupé, c'était les deux quoi. C'était vraiment la bouteille à cheval en plus. Ils l'ont bu. On va pas gâcher. On va pas gâcher du vinaigre les gars, c'est pas possible. Donc alors, je le répète, je vous demande de trouver la particularité de notre ami qui s'appelle Miguel Richard. Est-ce que c'est mental? Genre il est autiste ou non, pas du tout. C'est physique. Il est même pas hispanophone. Il vient d'un autre pays. Mais il est néo-zélandais, je vous l'ai dit. Il a gagné un truc. Il a gagné le championnat du monde de Scrabble hispanophone et celui en Alors France. la particularité, est-ce qu'il a 15 ans? Non, pas du tout, 57 ans. Puisque je le dis depuis vraiment. Donc il a pas 15 ans. Est-ce qu'elle est physique la particularité? Pas du tout, Mathieu. Ça, tu fais avancer le jeu. Il l'a fait en ligne. Non, il l'a pas fait en ligne. C'est une machine. C'est pas une machine, non. C'est la façon de résoudre l'énigme qui est. Non, c'est pas la façon de résoudre l'énigme. C'est vraiment une particularité qu'il a lui, en fait, mais qui a pas physique, et qui en fait fait que normalement, il devrait pas pouvoir et savoir gagner un tournoi hispanophone. Il sait pas lire. Non. Il est aveugle. Non. Il est sourd. Il sait pas écrire. Si, c'est dyslexique. Non, il est pas dyslexique. Ah, c'est pas mal ça. Pas mal ça. François, t'es dyslexique. Françoise. Alors oui, enfin non, pas du tout. Je sais pas pourquoi tu dis ça en plus. Non plus. Non mais voilà. Parce que vu que j'ai beaucoup de défauts. J'entends plus rien. De toute façon, j'ai plus de micro, j'ai plus de casque, je n'ai plus rien. Voilà. Bon, est-ce que c'est pas le moment de faire son coming out du coup, François? Alors ça devait être une bonne blague que j'ai pas entendue, mais pas loin de faire ton coming out pour faire le lien avec le Vendée Globe. Il est à voler à vapeur. Qu'est-ce qu'il pourrait? Donc c'est pas. Ouais, fallait la faire. Écoute, c'est pas mental, c'est pas. C'est pas mental. Je suis obligé de te dire. Il a une très bonne mémoire. Non, bah oui. Alors là, il est dictionnaire tous les jours. Forcément, il a une bonne mémoire. Alors là, pour le coup, je suis obligé de te le dire que oui, il a une putain de bonne mémoire. Il connaît pas tous les mots les plus complexes en français. Non, il a un QI en dessous de la moyenne. Il connaît pas les langues dont il gagne. Ah, bien joué. Exactement, il ne sait pas parler l'espagnol. Il déchire la gueule aujourd'hui. Il ne sait pas parler l'espagnol. Il ne sait pas parler le français. Est-ce il est néo-zélandais et on peut demander à Anto de savoir s'il avait la bonne réponse maintenant. Là en fait on lui met un point mais on sait pas en fait. Je pensais juste qu'il était chauve. Mais alors attends, comment il met des mots au pif? Non, en fait, il a appris le dico. Tout simplement. J'avais bon alors, on a pris le dico, j'ai dit. Ce que j'attendais, c'est vraiment en fait le titre. Il connaît pas. Un néo-zélandais devient champion du monde de Scrabble français et espagnol sans parler aucune de ces langues. C'est quand même un truc de fou. Il s'est imposé comme roi du Scrabble hispanophone le 11 novembre dernier en écrasant la compétition lors d'un tournoi international. Il avait déjà remporté à plusieurs reprises entre 2015 et 2019 le championnat du monde de Scrabble francophone. Et c'est un truc un peu particulier. Non mais il est autiste le mec pour retenir tous ces mots. Je pense. En 2015, il s'est mis au Scrabble francophone simplement en apprenant le dictionnaire. Simplement. Et modestement. Grave. Et le 11 novembre, le joueur a décidé de s'attaquer à une nouvelle langue, l'espagnol, lors des championnats du monde de Scrabble hispanophone. Il maîtrise désormais parfaitement 3 dictionnaires, alors même que le dictionnaire espagnol comprend 4 fois plus de mots valides au Scrabble que le dictionnaire français, messieurs. Ça veut dire que le mec, tu lui dis page 54, profite sur tous les mots de la page 54. Il connaît même pas la définition en plus, puisqu'il les comprend pas. Non. Ah bah non. Le truc inutile. Que du par cœur. Non mais c'est fou. Non mais c'est quand même. Enfin moi je suis impressionné par ce genre de capacité, tu vois. Bah c'est l'autisme. Il a un souci, oui, c'est clair. Alors moi j'ai vu la photo. Non, je peux pas le dire. Tu viens de le dire. Il est un physique autiste. Tu disais qu'il ressemble à François, c'est ça? C'est le sosie de Guy Carlier quoi. Pardon. Non, mais je prends tout ça avec plaisir. J'aime bien Châtie bien. C'était pas ton anniversaire cette semaine là? Non. Si. Ah bon? Bah tu ramasses. Si, je suis du mois d'avril, ouais. Ah oui bah. Nickel. On est un peu en différé. Je sais pas d'où tu sors ça. 1er avril.
Mais après, il y en a qui vont nous écouter qui nous écoutent et puis on est en avril. Bon anniversaire. On les salue. Potentiellement, on est même le jour de ton anniversaire. Mais grave. Il fait beau, moi, je me réécouterais, tiens. Il fait beau, je disais. Oui. Pour rester sur le dictionnaire, j'ai appris récemment que Baffy, vous savez, il fait le dictionnaire de Laurent Baffy. Tous les ans. Tous les ans. Eh ben, il a, pour le faire, en tout cas pour le premier, je sais pas après pour le reste, pour le premier, c'est lui qui l'a dit, il a lu 5 fois chaque définition du dictionnaire dans un sens, puis dans l'autre. C'est de A à Z et de Z à A. Et en fait, à chaque fois, il s'arrêtait sur chaque mot. Il disait tiens, alors ça, le son du mot, ça fait ça. La définition est rigolote, machin. Il passe au suivant. Tout le dictionnaire. Une fois qu'il a fini ça, il repart dans l'autre sens de Z à A. 5 fois, 5 fois retour. C'est quand même un truc de dingue quand même le boulot. 5 allers-retours comme ça. Combien de mots dans un français, c'est impossible. C'est un record personnel pour François. C'est ma fête en plus de mon anniversaire, j'ai l'impression là, non Déjà, t'as pas de dictionnaire chez toi? Non, mais j'ai la rousse. Oh et oui, mon petit Robert. Et les gros Robert. Tout est là. Tout est bon, messieurs. Ah là là, putain, vous êtes vraiment cons. J'avais envie de vous le dire. J'ai mis un point Anto et j'ai mis un point Jus. C'est IFAG. Franchement, tu sais quoi, c'est une émission IFAG. 3 partout. Belle réponse collégiale. Il y a 3 partout là. Il y a 3 partout. Je vais vous parler, je vous emmène au Portugal. Le Queijo de Ovela Amenteiagado. Ah oui. Ne me demandez pas de le répéter s'il vous plaît. Page 24 au petit Robert. C'est devenu en tout cas le meilleur au monde. Le meilleur quoi? Redis le nom. Ça va vraiment pas t'aider. Non, c'est le Queijo de Ovela Amenteiagado. C'est portugais, queijo, c'est fromage, donc c'est le meilleur fromage du monde. Putain, bravo. Mais moitié portugais. Il est là. Non mais sérieux ça? J'ai appris le portugais. Ah ouais. Il a lu le dictionnaire portugais. Vas-y, on va voir comment on dit truelle. Mais c'est vrai, putain, j'ai pas Comment on dit hélicoptère. C'est portugaise, donc pour parler avec la belle famille, j'avais pris que rudiments de portugais. Et là, je vais au Guatemala, j'apprends l'espagnol. C'était ça ou baiser une portugaise? Il avait le choix pour apprendre la langue. Pour apprendre la langue, ouais. Ou monter un mur. J'en ai pété un, mais j'ai pas monté de mur. Jamais. Je peux pas faire. Et en fait, j'ai trouvé cette information qui m'a fait un peu marrer quand même. C'est un fromage de brebis portugais élu sacré meilleur fromage de l'année au World Cheese Award. Et ce concours prestigieux se tenait pour la première fois au Portugal. A mis à l'honneur un produit local d'exception. C'est un fromage de brebis à pâte molle. Ah oui, c'est d'accord. très intéressant. Un des plus prestigieux concours des fromagers au monde, ce qui souligne le Parisien. Cette édition organisée pour la première fois au Portugal à Viseu. Ça te parle, ça va? Alors c'est Bissau, mais. Il a vu quand même affronter 4786 fromages issus de 47. Putain, mon gars, t'imagines les goûteurs? Ah ouais. Ils en ont fait une pizza à la fin. Le record, il était à 1001, je crois. Ouais, c'est ça. On en avait parlé. En fait, j'avais envie de parler de fromage parce que la dernière fois, souviens-toi, Julien, c'était je crois notre dernier enregistrement, on s'était dit putain, tu fais vin ou fromage, tu dois choisir. Tu dois ne plus consommer. Tu fais quoi? C'était un tu préfères. Tu préfères sauver le vin ou tu préfères sauver le fromage? Aujourd'hui, on va sauver le fromage parce que c'est le thème du jour. Je fais un point sur les scores avant de commencer. Anto a 3 points, Jus aussi, bravo les gars, et Karim a 1 point sur une problématique traduction portugaise que évidemment. Non, mais parce que t'as bien prononcé. T'as bien prononcé, il a trouvé. Non mais voilà, c'est ça. Mais merci, tu vois, merci de le souligner, Julien, ça fait plaisir. Et j'ai 1 point pour toi. Je vais vous parler de Sarah Coman. Elle a la soixantaine. Connor, c'est à côté. Coman. Alors ça s'écrit Kauma2N. Ah d'accord. Non plus allemand ou un truc du genre. Non, parce qu'elle vient des États-Unis, vraiment. Ouais, mais genre, elle a fui la guerre. On sait ce qu'elle fait son grand-père. En tout cas, elle est surnommée par certains la Cheese Lady. Elle fait quelque chose de particulier avec le fromage. Quoi donc? Des fringues. Non, pas des fringues. C'est sexuel? C'est pas sexuel du tout et c'est pas un striptease. Attends. Juste, s'il te plaît, tu peux développer un peu parce que une petite tranche de cheddar, tu vois. Exactement. Un effeuillage. Ah ouais, non, je l'avais pas, non, mais non, pas du tout. Un étranchage plutôt. Ah, de fromage. De la sculpture dans le fromage. Comme il est pas sûr de sa blague après. J'arrive à avoir la bonne réponse après. Non, c'est Karim qui vient d'avoir la bonne réponse. Attends, mais nous on discute tranquillement et lui il donne des réponses. Karim, tu peux nous répéter la bonne réponse? Elle sculpte dans le fromage. Elle sculpte dans le fromage. Ah ouais. Pas sur de la pâte molle. Alors, écoute bien. J'ai pas dit un truc si con que ça. Trop vite. Ça fait plus de 20 ans que je sculpte du fromage. La plupart du temps, je sculpte en live. Les gens adorent voir mes sculptures folles prendre forme. Allez, par sculpture, c'est pas facile à dire. Mais pourquoi tu dis en portugais aussi? On a changé de question. Et par sculpture folle, j'entends. Alors là, accrochez-vous. Alligator en fromage de 90 kilos. Faut le faire déjà le fromage. Astronaute en fromage
de 860 kilos. Et t'as des photos de ça? Ouais, j'ai des photos, je peux vous faire On les passer. postera, mais carrément, ça m'intrigue. On les postera. postera. Ouais, on les postera. Quand Karim dit ça, il sait très bien que ça se passera pas derrière. Si, je l'ai fait cette semaine. Oui, j'ai vu. Ouais. J'ai vu, bravo, merci. 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 Je t'ai interpellé d'ailleurs, je t'ai interpellé. Oui, j'ai vu. Même pas une réponse, hein, rien. Si, j'ai dû mettre un j'aime, je pense quand même au moins. Ouais, peut-être. Bah non, mais Ça ne fait plus office de réponse aujourd'hui. non, mais par contre, voilà, c'est peut-être notre petit moment réseaux sociaux. Abonnez-vous sur. On devrait mettre un petit jingle réseaux sociaux, tu sais. Ah ouais, bah Ouais. On le fera pour la prochaine fois. Ce qui serait bien, c'est que. Alors, ça, tu sais très bien qu'on le fera pas, mais c'est qu'on en parle avant. Non, mais c'est notre moment réseaux sociaux. Allez voir sur nos pages Instagram, Facebook. Et commentez surtout l'algorithme. Ouais. ça. Commentez. Oui, commentez. Et pareil, commentez sur Spotify ou Apple parce que ça nous fait du bien. Ah aussi. Ouais, ça nous fait du bien ça. Et on le dit parce que c'est important de le dire et le redire. Ça va plutôt bien pour Culture et Poussillon. On est vraiment de plus en plus. Non, mais vrai. C'est vrai. c'est cool. On a un fan club officieux qui est en train de se monter à Lyon et un petit coucou à Pauline. Je propose qu'on fasse un petit coucou. Ah, ça va être vraiment un petit fan club alors. Hein. Ça fait coucou à Pauline. Elle essaie de monter ça à bout de bras, c'est pas facile. Est-ce qu'elle te bat dans le fromage, elle? C'est bon? Non, c'est bon. Non. Voilà, c'était là. On referme cette page réseaux sociaux et on revient, t'as raison, à notre jeu du jour. C'est donc le fromage, sculpter du fromage. Déjà, je pense que putain, qui a l'idée de faire un truc comme ça par définition, tu vois? Qui a l'idée de bouffer 800 kilos de fromage après? Est-ce qu'elle les mange d'ailleurs c'est après? ça. Je pense pas. Entre temps, c'est périmé tout ça, là, à mon avis. Et qu'est-ce qu'elle mettre dans le fait frigo, tout ce qu'elle a gratté et tout ça, c'est réutilisé après? Non, je pense qu'elle le bouffe. Elle est énorme, hein, je vous ai pas pensé. Non, c'est pas La vrai. dame. En plus, c'est pas vrai du tout. Elle a une bonne soixantaine d'années parce que je crois que l'article que j'ai, il est un peu vieux. En plus, il doit avoir, oui, c'est ça, 2018. Et elle disait déjà qu'elle avait une soixantaine d'années. Donc, tu vois, il y a une petite dizaine. Bon, on en avait 6 de plus. Un peu plus, je vous le mets quand même. On en a baisé des plus vieilles. Ouais, c'est balèze quand même. Bah oui. Non, bah oui, ouais. On vous postera ça sur les réseaux. Je vais vous parler, de. Ça doit puer. Bah, ça sent le fromage, quoi. Ouais. Après, Le fromage ne pue pas, le fromage sent bon. Oui, c'est vrai, oui. t'as raison. Non, mais je suis d'accord. Je vais vous parler du pull. Et le pull est un fromage serbe. Il a une particularité qui en fait quelque chose d'unique. Quoi donc? Il y a un asticot dedans. Non, Non, corse. c'est brunch. Non. Alors, le fait qu'il s'appelle pull, ça n'a rien à voir avec un pull. Hein. On est Non, d'accord? non, parce que ça s'écrit d'ailleurs P-U-L-E. Est-ce que c'est la couleur? Non, c'est pas la couleur, C'est Mathieu. le lait, C'est pas- l'origine du lait. La composition. Origine oui. de l'animal. Et Du effectivement, lait de yak. c'est pas du Quel lait de pays? yak. Quel pays? Serbie. C'est l'animal qui est particulier? Il est pas, en fait, il est particulier, c'est-à-dire qu'il a un rendement très faible sur cet animal. Ah, donc c'est rare quoi. Le pigeon, c'est rare. Un Et donc hérisson. en fait, Le pigeon. Il pue le pigeon, quoi. Oh. et donc en fait, cette particularité fait que il a quelque chose d'unique ce fromage. Et ce que je vous demande, c'est quoi cette En fait, c'est très dur à récolter, enfin, à ramasser Ouais, le lait. Et Bah, il y en a du qu'un coup, seul le au monde. fromage est très cher. Il y en a C'est qu'un le plus seul cher au du monde. monde. Julien Vallet. bien joué. C'est vraiment ça? Putain, Jean-Mi, il est là, Jean-Mi. Jean-Mi, il est là. Et C'est pas l'argent. Vendu. Je vous donne l'explication de texte. Contrairement à la plupart des fromages fabriqués à partir de lait de vache, de chèvre ou de brebis, le pull est fabriqué à partir de lait d'ânesse, élevé dans cette célèbre réserve naturelle de la Serbie. Et ce qui fait sa particularité et sa rareté, et il est seulement produit en petite quantité et dans un seul endroit. De ce fait, son prix est tout simplement astronomique. Attention, accrochez-vous, 1 000 € le kilo. Et pour du lait d'ânesse. Pour du lait d'ânesse. On se lève tous pour ânesse. Ânesse. Non mais c'est très con parce qu'un âne c'est Une ânesse. une ânesse. Ouais, parce que là, c'est pas le parce même qu'autant- lait. Une année sabbatique, quoi. Une ânesse sabbatique. Bravo François. Ouais, fallait la faire. Bah, Fallait je noter. je l'ai faite. Tu termines pas ta phrase, Mathieu Non mais c'est assez. Tu te poses la question. Pas là. Pas là. Pas envie. Tu me prends un jingle la phrase pas finie tu sais. Ah ouais, je peux. En fait, il y a plein de jingles à proposer. Ça va être chiant. On a un Vraiment, concept. si on peut en parler avant. Ouais. Et donc, et en plus de ça, le chef de la réserve estime lui que le pull devrait être vendu entre 3 000 et 5 000 € pour être rentable. chef de la Ça fait cher le réserve. pull. Hein. Le mec, il a des plumes sur la tête et tout, quoi. Le chef de la réserve. Non, puis gustativement, c'est pas parce qu'il a 5000 balles qu'il sera meilleur. Exactement. Oui Non, c'est ça. je t'ai pas dit qu'il y en a peu. Je t'ai juste dit qu'en fait, lui, Oui. ce qu'il dit, c'est que pour qu'il soit rentable, parce qu'a priori, là, à 1000 balles, il ne l'est déjà pas, et ben, il faudrait qu'il le triple ou voire qu'il Ouais. quintuple Ouais. le triple. Ah, donc moi, je vais me prendre une chèvre et pour que je sois rentable, faut que je le vende 10 000 balles, Ça quoi. n'a pas de sens. C'est complètement con. Achète plus d'ânesse. Ouais, c'est vrai. Achète plus d'ânesse. Cléopâtre prenait des bains de lait Non, mais- d'ânesse. Non, mais oui. Ça allait. Oh, Non, tu l'as mais vu, tu l'as vu ça? C'est une vraie info ça? J'étais là. T'étais là? Ouais, bien sûr. Une ânesse, alors je vous donne de la technique, d'accord? Ah. Je fais vraiment Allez. mon premier degré là pendant vraiment Ouais, bien deux sûr. phrases. Allez, vas-y, Bouvard. Une ânesse produit environ 0,2 litres de lait par jour. C'était
Rien. Enfin, je veux dire, comparativement. Un verre. Un pot. Un petit Puis le verre. pot. Et il faut 25 litres de lait d'ânesse pour produire 1 kg de fromage. Et ben. Eh ben 25 pour x5 parce que c'est des maths, ça fait il faut 100 jours. Ouais, faut putain, 100 mais jours, quand même. t'achètes plusieurs années et c'est fini. Ouais. Non mais tu Non mais il a raison, 100 jours, c'est Non, un mais tiers, si, un si tiers t'as- d'une année. Ouais, voilà, si t'en as deux, Le c'est 50 business jours. plan n'est pas bon. Bah non, il a chier. T'as le triangle là. Coup. Ouais, c'est ça. Bref. Donc ça veut dire qu'à l'époque des pharaons et de Cléopâtre, elle avait beaucoup D'ânesse. Ouais, d'ânesse pour ouais. faire un bain. C'était dilué, je pense. On peut faire des -1 ou pas? Ah oui. Bah, à partir d'aujourd'hui, oui. Ouais, et j'étais déjà, en fait, mes yeux étaient partis sur la prochaine question. Info surprenante, on apprend que 4% de la production mondiale de fromage serait quoi? Américaine. Ah, serait périmé. Ah, c'est une histoire. C'est une histoire. D'un pays, tu veux dire? C'est la localisation d'un pays? C'est pas géographique, non. Pasteurisée. Pas pasteurisé. Oh, je pense qu'il y a beaucoup plus que Ah, 2%. bleu serait du curry. C'est la couleur? Est-ce que le curry est du fromage? Non, mais vraiment, posons-nous la non, question bah, de fond. C'est une pâte à tartiner de fromage, quoi. Voilà. Au chocolat. Ça se dit ça? Au chocolat. Avec un peu de noisette. C'est du Nutella. Le curry est du Nutella, ni plus ni moins. Alors 4%, et c'est dans le monde, hein. C'est le type de fromage qu'on cherche? Non, L'animal. Et gaspillé, et jeté. pas gaspillé carrément. C'est du lait maternel. Non. Oh. Réutilisé. Attends, Du fromage de lait maternel. Tu sais qu'en Angleterre, ils ont fait des glaces. Oui, Oh. des sucettes au lait maternel. Des sucettes au lait maternel. Ouais. Ah ouais, ça m'excite. Non, rien à voir Attends, avec ça. tu peux répéter la question? Oui, bien sûr. En fait, elle est vraiment toute simple cette question. Ah, On merci. apprend que 4% de la production mondiale de fromage serait À donner pas donnée. à des associations vendues. Ouais, mais Non, c'est pas nul. vendu non plus. Jeté. Non, pas jeté. On l'a dit. Artisanal. Par contre, tu fais une tête bizarre quand tu dis ça. C'est Ouais, pas parce très qu'en fait, fait c'est jeté. pas loin, c'est- parce que- Parce que Ouais, vous êtes, en fait, fondamentalement, vous avez trouvé l'environnement dans lequel je vous emmène. La Mais poubelle. c'est pas la Recyclé. poubelle, c'est pas recyclé non plus. Vomi. Je sais pas. Périmé. Il pue. 4% qui pue. Mais périmé, Les autres, ça va, ça passe. périmé à la base, le fromage, c'est du. C'est vrai, c'est moitié, la donc moisissure, ils sont c'est tous champignons. périmés, Ouais. quoi. Non, Dangereux c'est pas pour la périmé. santé. Non, pas dangereux pour la Ah, santé. pas con. Ah, 4% qui sont pas faits avec du lait. On sait rien. Non, C'est fait avec Ah oui, la végétale. de l'eau. Ah ouais, du Non, mais du lait végétal. Ouais, c'est pas con. Ah bah, Allez, c'est bon. Allez, vas-y, mets un point. Du fromage vegan. Ouais, même moi un petit point là. Putain, alors Un point écolo. 4% du crevé. fromage. 4% du fromage. Ah, 4% du fromage qui n'est pas fabriqué en France. Ah bah putain. hein. Plus que ça. Ah, on en fabrique beaucoup en même temps. Serait intoléré. J'avais envie de dire ça. Pas la peine de me faire des gros yeux. Non, Je fais pas les gros yeux. ouais. Je fais Il jamais me les semble gros que, il me yeux. semble que un peu. les Asiatiques n'ont pas la molécule. Les qu'il Asias faut. Ouais, ils n'ont pas la molécule qu'il faut pour, Ouais, pour le lactose. digérer le lactose. Ah, ils sont intolérants au lactose. Intolérants. tu sais que plus tu vieillis, c'est pour ça que en fait quand Oula, enfant, ça va être Elle est long. cool cette phrase. tous les enfants sont il y a quasiment pas d'enfants Oh là là. intolérants Oh là au là, lactose. ça va être long, ça va être long. Tu devrais écrire tes phrases. Hein. Et en fait, tu On a dit deviens de pas venir bourrer aux émissions. intolérant au lactose en vieillissant. Ah ouais. Tu l'es pas. Ou en Voilà, devenant, voilà, ou en voilà. devenant C'était pas si long asiatique. que ça à dire. Bon alors, et c'est une provenance qu'on cherche par Non, rapport c'est pas une C'est une provenance. particularité. C'est une destination. C'est pas une destination. Donc C'est une par action. exemple en France on tombe aussi dans les 4% là. Oui, je pense, ouais. Ouais. Ah, mangé Nous- par les enfants. Non, c'est pas manger Attends, par les est-ce enfants. que nous on tombe dans les 4% de nous? Karim, je sais, François. je sais. Utilisé pour faire des gâteaux, enfin transformer pour de la nourriture ou autre. Je l'ai. C'est pas ça carré, mais attends 2 secondes, François, je te prends tout de suite Ouais. après le bip. Ah, est-ce que je pense ouais, non, mais, ça me ferait plaisir en plus. Mais ça, je l'ai accueilli. Est-ce que nous on Non. peut dire toi Karim il a 4% aussi? Non. Non, moi j'ai la réponse là. Je ne crois pas que nous fassions partie des 4%, on va pouvoir en parler après, mais en fait, très sincèrement, d'ailleurs, je ne le souhaite pas. J'ai des fromages peut-être pas la mortels. Mourir, réponse. ils sont mortels. Non, c'est pas ça. Alors moi j'avais une réponse mais du coup je l'ai peut-être plus du coup avec ta phrase là, mais c'est pas des fromages à boire? Non. Ah non. Ouais, non, mais... non, voilà. Et ça, c'est pas une réponse à la con. Eh bien, en fait, à partir du moment où il a réussi à dire les phrases, Ouais, vraiment, C'est intelligible. C'est intelligible. C'est intelligible. on peut pas lui reprocher d'essayer, tu vois. Ouais. C'est con, mais ça marche. Ah, genre le fromage c'est toxique pour nous. On le mange et on. Ah, on fromage fait- congelé. Les allergies. Il Non, provoque c'est pas 4% ça. d'allergie. J'aime bien quand ça joue. Ah, moi comme aussi, ça, j'aime tu vois. bien Là, ça. J'aime bien ça. Normalement, tu prends le point au bout d'un moment. Ouais, je vais le prendre. Ouais, je vais le prendre. Je vais le prendre. Je vais le prendre. Congelé, non, c'est pas ça. Non, alors je vous donne un indice, mais Anto a fait avancer les chemins. Oh, en fait, c'est-à-dire que toujours en fait, nous, Alors que moi, vraiment. Si, peut-être. Mais en en fait, aveugle. parce Moins, que toi, beaucoup tout à l'heure, quand toi, Karim, tu disais, est-ce que c'est jeté, etc. Non, c'est pas jeté, mais c'est Sont une réutilisés. action comme ça que je vous demande. C'est pas Ah, on le recyclé. balance. Et je vous ai dit, en plus de ça, à la suite de la question d'Anto, que nous, je crois pas qu'on fasse ça. Et d'ailleurs, je ne souhaite pas qu'on le fasse oui, parce c'est que ça. c'est un mauvais signe si on doit et si on est obligé de faire ça avec le fromage.
C'est un truc spirituel. Ah, C'est pas spirituel. c'est manger le petit lait du fromage. En fait, c'est même pas une question de manger. Non, c'est qu'on le jette parce qu'il y en a genre. C'est pas. Non, justement, en fait. Allez, Allez, trop. On a Est-ce trop. que ça serait pas la crème dégueulasse là qui a en haut du bol Ah, là la petite couche là. On le gâche. On l'utilise pour faire autre chose, genre des maisons, je ne sais quoi. C'est La pas sculpture. gâché. Non. C'est une petite crème dégueulasse, je veux bien qu'on en parle. Qui mange ça, vraiment? C'est que La petite crème dégueulasse là. Bah non, mais La tu sais, concours, Avec les petites bulles là. Quand tu fais un cacao, c'est dégueulasse, quand tu fais un cacao là, tu sais. la peau du lait là. La grosse peau, exactement. la grosse Qui c'est peau, qui là. mange la peau? Les gens des Deux-Sèvres, je le sais. Alors là. Non, mais certains vraiment aiment ça. Hein. Ah ouais, bah oui. Aimer, non. bouffer de la peau. Si. Faut pas gâcher, mais aimer, non. Tu vois, si tu le bouffes toi. Oh, lui bouffe Non, de mais la attends, peau, ça on se parle voit. bien juste du fait la que le peau. lait il est un petit peu plus épais. Non, là c'est pas une épais. peau. crème. Tu tapes dessus avec la Petite cuillère. morve, et- Ah non, ça, Tu fais le tour avec ta cuillère, t'en as sur toute la cuillère, Oui, là, voilà, c'est c'est dégueulasse, ça. c'est de la pâte. Et c'est ça. Ah ouais, non, ça me c'est rappelle un film. Allez, je vous donne la réponse parce que Vas-y. vous en êtes trop loin. 4% de la production mondiale de fromage serait simplement volée. Voilà. Oh, 4%. Ah ouais. C'est pas énorme. C'est énorme. Bah, au niveau mondial. Non, mais Je me rends pas T'imagines compte. les Je me tonnes rends et les pas tonnes. Non, c'est énorme. En fait, ce Pour serait- sculpter après dedans, non? Peut-être. En fait, l'aliment le plus volé au monde est bien plus basique et onéreux que ce qu'on aurait pu penser. Et en fait, c'est simplement que c'est très facile à piquer. Un petit bout de fromage, tu mets ça Oui. dans la poche. Sachant que il n'y a pas de truc- code Les barre. radis il y a aussi, pas- les radis. Attends, Et- tu veux dire que c'est l'aliment le plus volé? C'est celui-là? Oui. Non mais après les briquets. On les mange? Non, mais les radis aussi. Les radis. Ouais, je suis sûr que ça se vole ça. C'est facile, t'en prends un, hop, tu le manges. Si, Allez, sympa ton étude. Non, mais ouais, Selon une étude de François. Ouais, les radis. Toi, tu veux les radis? Subjectif de François, j'ai envie de vous dire. Mais non, bah tu parais avec une pomme, une poire, une clémentine dans ce cas-là, en fait. Oui, mais Non, non, les radis, Où est-ce que tu la caches ta banane? Une bûche de chef dans la poche, t'as l'air con quoi. Ça dépend, ça peut faire croire. Non, mais ouais, pas plus qu'un radis, c'est vrai. En vrai, non, ça va, je trouve. Tu vois, au contraire, quoi. Il s'est dit ouais j'ai un radis. Non, mais il y a déjà quelqu'un qui a volé un fromage là? Non, Pas du tout. Voilà. Moi, je ne vole pas. mais- Et un radis, et un radis. En soutien pour toi, hein, vraiment. Ils sont cons, mais je les aime bien, et c'est ça que j'aime bien avec eux. Quelle est la particularité du fromage de tête? Et je pense que ça va peut-être être la dernière question. Le fromage que de je vais tête. poser. De tête. Le fromage de tête, ouais. C'est celui qui sent le plus. Non, c'est pas ça. Ah bah c'est comme le truc au moine là où il faut le découper râper. d'une manière très spécifique. Ah oui, pour faire une fleur là, trop stylée Ouais, ça. c'est Mais non, pas c'est pas ça. C'est du tout. le truc au moine. Je Oui, vois- Tête de moine. Tête de moine, ouais, c'est Merci. ça. Tête de moine. Chaussée au moine. Je suis assez calé en fromage. C'est vrai? Non. Ah non, mais moi je suis pas calé, mais on a un très bon fromager. D'ailleurs, tiens, on va lui faire un peu de promo. Ah parce que- ouais, grave. Ah ouais, Pierrick. ouais, Pierrick, hein, Pierrick. avec Ouais. François et Ouais, Mathieu, on est vraiment clients de ce S'il peut fromager. nous fournir un peu. Fromage et C'est compagnie. important Fromage et- pour notre fan club de Lyon, c'est important. Ouais. Et, On va donner c'est l'adresse. Sacré-Cœur, Cholet. Je connais pas précisément, Et- mais vraiment. Et dans le quartier du Sacré-Cœur. j'en profite pour dire que je vends une Clio 2. On l'a déjà fait la semaine dernière, Ah celle-là. oui, ah bon? Putain, la Ah ouais, merde. Ouais mais elle est toujours pas vendue. Merci Mathieu. En tout cas, je peux vous dire une chose, c'est que notre meilleur fromager de Cholet n'a pas de fromage de tête. Ah. Ouais. Parce que c'est un fromage interdit à la vente. Ah, je sais. Non. C'est la première Oh là. la première tirage Pressage. de. Ah, attention, parce que Ouais. là vous avez pas Non. les C'est la signaux, première enfin, traite. Première traite de Non, la c'est pas vache. ça. Là il a mimé une branlette. Hein, c'est pour les auditeurs. C'est le même geste. Et pourquoi il y en aurait pas? Parce que ça coûte cher ou c'est pas de la région? Non, c'est pas pour ces Ou raisons. c'est des convictions personnelles? Ah non, c'est pas des convictions personnelles. C'est non. dur à C'est obtenir. en fonction de la saison. C'est pas en fonction de la saison et c'est pas dur à obtenir. Non, non. Ah oui, c'est très que- con François pour utiliser ça. Bah oui, grave. Non, mais en Ah, mais fait, attends, il en a pas, mais ça veut dire que la plupart des fromagers en ont pas. les fromagers n'en ont pas en fait. Ah bon, bah voilà. Ah, C'est pas du fromage? C'est un truc de croûte de C'est de la fromage. viande, c'est de la viande, c'est pas du C'est fromage. de la viande, bravo Karim. Allez, Putain, je te mais donne. on est con, mais C'est qu'on de la- est con. Mais c'est oui, de la Mais charcuterie. grave, vous êtes cons. Mais oui. En fait, le fromage de tête, viande. c'est simplement ce qu'on appelle tête pressée ou tête marbrée ou fromage en tête ou civier ou glacé ou pâté de tête. C'est bon, machin, c'est bon, etc. tu t'entêtes. C'est une charcuterie, tout simplement. Voilà. Basta. Et en fait, Très c'est un con. espèce de pâté quoi, que tu trouves chez le charcutier. Donc c'est Moi pour ça j'aime qu'on bien le trouve thème pas du chez- jour sur le fromage et on s'est fini. Bah c'est de la charcuterie, voilà. Ouais, mais ça s'appelle le fromage de tête. Et comme ça, je réussis à vous perdre. Bah ouais, je réussis à vous perdre. J'ai l'impression qu'on va de plus en plus cibler, tu vois, sur les thèmes. Le prochain thème, ça sera le fromage. Le prochain thème, ça sera je vais le m'arrêter à fromage. thème. Si, si, moi je suis d'accord, moi je suis en soutien avec toi. Moi je suis Le d'accord prochain avec thème, toi. ça sera le fromage de tête. Ultra précis comme truc, vraiment. Et je vous demanderai la recette et les quantités de recettes parce qu'il y a vraiment rien d'autre à dire sur le fromage de tête. J'aime bien quand Mathieu commence à se lancer là-dedans, Ouais. il sait même pas où il va. Ouais, mais il y va, Allez, c'est j'ai ça envie qui de est parler, bien. alors, Je suis le seul, les gars, qui va non. sans lumière. Moi je crois en toi, moi. Je marche sur lumière, moi, les gars. Ah bah oui, tu marches sans lumière, sans points, comme François. C'était le jeu du jour. Putain, il nous l'a bien mis celle-là. On passe tout de suite aux questions de culture.
En vrai, j'avais d'autres questions de fromage, j'ai pas voulu vous les poser. Une petite comme ça, juste pour la forme, 100 points. Pourquoi les meules de fromage sont-elles rondes? Parce qu'elles ont froid. Et c'est pour ça les meules. C'est pour ça qu'on dit les belles meules. Non, c'est simplement c'était plus facile Le pour stockage. les faire rouler. Ouais, non. Ah oui, c'est vrai, J'aurais pu la poser, Ouais, on mais aurait voilà. Et vous savez pourquoi les pizzas sont rondes alors que les boîtes sont carrées? Ouais, tu l'as dit l'autre fois. Ouais, je crois vraiment qu'on en a. J'avoue que j'avais dit, ouais. Ouais, pour le stockage et tout, ouais. Voilà, je vous laisse sans réponse. Et que les parts sont triangulaires, t'avais même rajouté. Et cette Clio 2, Tu vois, on François. Non mais elle a un bon prix. J'ai une touche sur le bon coin là. Alors attention, parce que là, franchement, il y a de l'enjeu aujourd'hui. Karim oui. a 3 points, Anto a 3 points également, et Jus en a 4. T'en as pas bien depuis tout à l'heure. Bravo, toi. Mathieu. T'es commencé fort et. Surpris. Est-ce qu'on est sur un truc serré? On est sur un truc serré. Attention. On est sur un truc Qu'est-ce que serré tu voulais d'ailleurs. dire par rapport à ça? C'est que Mathieu il m'a envoyé un jingle, il veut absolument que je le mette, c'est celui-ci. Ah, et voilà, c'est ça qu'il faut Et faire. en plus, alors, Écoutez. il est en face de moi, il me fait un clin d'œil au même moment en plus. Alors que vous avez 0 tous les deux. Je te chie dans le cou. Voilà. Parce que Mathieu était très fier de son jingle Bravo, jusqu'au Mathieu. bout. On a parlé de Tu fais Pharaon. avancer l'émission. Merci les gars. On a parlé de Pharaon tout à l'heure dans l'émission et on va parler de Pharaon tout de suite. Le Pharaon Pépi II a commencé son règne à l'âge de 6 ans au cours Pépi de la 6e dynastie de l'Empire. J'ai bien envie là. Un petit pépi. Je peux même plus terminer les questions. Bon, on s'en fout. En gros, c'est un pharaon très jeune, mais c'est un pharaon qui avait la particularité de toujours garder autour de lui des esclaves nus maculés de miel. Pourquoi? Pour faire pépi. Pour faire fuir les mouches, elles se collaient sur. Putain, bravo Karim. Oh la vache. Attends, tu le savais ou c'est ton... Ah ouais, alors, putain, Non, pour moi c'est son cheminement de pensée. bah ouais, non mais... Ah, mais c'est- franchement mon gars, non, alors, félicitations Karim parce que trouver ça, je pensais faire au moins 2-3 minutes, tu vois, quasiment. Moi aussi. Pourquoi pas prendre le point là-dessus, tu vois. Et non, mais non, bravo, félicitations. Moi j'aurais jamais pensé, imaginer, tu vois que et les esclaves. Attends, Est-ce qu'il aime pas tout simplement voir des hommes nus autour de lui? Ah, à 6 ans. Ah, Mais j'aime vraiment pas les mouches. Quoi. Vous avez un problème vous avec les mouches? non, faut meubler, vas-y. Non, moi j'aime pas. Ça J'ai un batte copain, l'aile. il se balade tout le temps avec des mouches, moi. Mais sans miel par Mais contre. sans le vouloir en plus. Ouais, bravo Karim. En tout cas, je pensais vraiment faire un peu plus de temps là-dessus, mais j'ai Ouais, il a rien ses d'autre. J'ai rien d'autre à dire, là, vraiment. On a déjà parlé, par contre, des prénoms interdits. Oui. En France, il y avait du Nutella, Ouais. des Titeuf et j'en passe. Au Carrément. Portugal, tiens, on retourne au Portugal. Il y a un type carrément de prénom qui est interdit. Lequel? Les outils. Les outils. Ouais, tous les outils Les du bâtiment. truelles, je sais pas. Carrelage, tout ça. Ouais, parce que t'es tout le temps en train de te retourner. C'est pas les outils féminins pour les mecs et les outils masculins pour les filles? Non, mais non, pas du tout. Non, mais Ah si, on est c'est dans les- les clichés de fou là, les C'est gars. une non connotation sexuelle ou pas? Non, pas du tout. Ah, Non, sur les c'est, poils. par exemple les femmes dans les pays de l'Est, tout finit en A. Ouais, et, mais et donc là, les prénoms féminins, par exemple, il faut absolument qu'ils finissent en O, en U, en I, enfin une lettre bien Parce particulière. que là, c'est interdit. Ouais, c'est exactement ça en fait. Là, je te demande un truc qui est interdit, Ouais, pas obligé. là, tu- Oui, non, mais justement, si t'appelles, par exemple, oui, toutes les d'accord. femmes, faut Non. qu'elles finissent en A. Si ça finit en I, c'est pas possible. Parler c'est de interdit. religion, ils sont très religieux là-bas. Y a pas un truc avec la religion? Non, ça n'a rien à voir avec la C'est religion. lié à un qui est truc en- historique? Non, Non, c'est pas lié à leur histoire. Tout ce qui est en rapport avec les poils. Non. Ouais, avec un ancien C'est une dictateur. interdiction. Une interdiction. C'est une interdiction, ça n'a Ouais. pas en lien avec les poils en taux. François, pardon, évidemment. C'est un lien avec un Une personne personnage connue qui a fait de la merde au Portugal. Non, rien à voir avec ça, Jules. Non. non. Quelqu'un de connu? Ah non, pas du tout. Non, Ok. non. Ouais. C'est pas comme le moitos. Cristiano. C'est pas les femmes qui ont pas le droit d'aller sur le truc à la con, donc c'est Non, pas un truc c'est- généraliste comme ça. C'est pas ça, carrément. Ah, bah ou des prénoms étrangers. Il n'y a plus rien de donner des noms étrangers. Ah ouais, non, non, Elle était bien, non, celle-là. mais Ouais. c'est pas con, c'est pas con. Non, c'est pas C'est lié à ça. la colonisation. Alors, Vas-y, Ça y est, il sait pas où il Ah, va, vas-y. ça y est, c'est parti. Vasco de Gama, interdit. Voilà, moi je lance ça pour les gars, vous démerdez. Vasco. non, fait ce que- rien à Ah, voir la avec- bouffe. C'est pas un lien avec la bouffe non plus. Avec le Brésil. Pas avec le Brésil. Alors, non. est-ce que c'est des prénoms qui veulent dire quelque chose dans Non. tous les cas? Non, ça Ah, ça veut rien dire. c'est pas, il n'y a pas de lien avec la signification même du prénom. Alors, Ah, mais la forme du des prénom. prénoms qui seraient politiques, par exemple. C'est la forme du prénom. C'est pas Des le prénoms en politique. une seule syllabe. Non, c'est pas ça. Ah, ok. En carré. D'accord, je sais pas, en triangle. Fais chier, T'as pas le droit de t'appeler carré. tu fais bien l'accent portugais. Non. Et bah si, de donner le nom du côté Obscur. femme, je crois. Il putain, garde c'est- le nom du côté homme. Non. Ah, le parce que- prénom de ton Prénom, père. prénom. Oh, là, vraiment, je parle de prénom. Oui, non. Alors c'est pas, tu peux pas. C'est pas le fait de donner le prénom de son père ou de sa mère, Ok. etc., qui soit interdit. D'accord. Comme si moi, mon père s'appelait Marc, Marc. il m'avait appelé Marc. Ouais. Ouais. Ou mon fils s'appellerait Marc. Non, mais- D'ailleurs, mon fils pourrait pas. Non, avoir son- moi, à l'inverse, tu donnes un prénom féminin à un petit garçon et tu donnes un Ah. prénom. Ah, je sais. Masculin Non, et je petite sais. fille. Non, J'ai vu c'est un pas ça. indice là. Ouais, moi J'ai vu un aussi, indice j'ai dans ton indice. fils, donc il faut que le prénom là, ait plus de 3 lettres. Non, c'est pas ça. Ah, c'est pas con ça. C'est lié, pas- Si, c'est con. ça. c'est lié à la difficulté de le dire, de Ah le non, prononcer. pas du tout. Non. Pas de diminutif.
Pas 10 minutes. Karim. Joli. Prends le lead. Putain, tu peux pas me le donner? Non, vraiment. À quel moment on considère que c'est un diminutif? Bah oui, c'est bizarre, par ça. exemple, tu peux pas appeler Tom parce que c'est Thomas. Ouais. Ah oui. Tu peux pas appeler Anto parce que c'est Les Anthony. mecs, ils sont. Ah ouais, ça rigole c'est pas. un peu dur. Putain. La loi portugaise précise que les enfants ne doivent pas porter plus de 2 prénoms. Putain, déjà. c'est dans la loi, en Bon, ouais, carrément. C'est Salazar qui a fait ça, non? C'est Salazar, l'ancien dictateur. Ah bah c'est possible, j'en sais rien, Ouais. je sais pas, j'ai pas les infos et il ne peut pas s'agir d'un diminutif. D'un diminutif. Ça, c'est en portugais, ça. Ça, c'est interdit, ça. Bon, le fouef. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Ouais, ça s'appelle culture et potion, les gars. Culture et articulation. C'est leur plus gros problème, ça. C'est leur plus gros pays. Les mecs qui sont autour de la table là-haut là. Mais non, mais c'est vrai. En Attends, plus de ça, on doit bien avoir, nous, des règles à la con qu'on connaît pas comme ça. Oh, oui. ouais, à part Nutella, Titeuf ou si tu veux Naruto. l'appeler, Non, mais ça se trouve, c'est Naruto. pas appliqué. Il y a comme chez nous des règles absurdes et puis tout le monde s'en fout. un jour, je vous ferai un truc sur les règles absurdes. Ah ouais, grave. C'est pas la première fois que je dis. Ouais, ouais, savoir inutile, il y en a plein. Ouais, mais là, je sens que tu le feras, tu vois. Savoir inutile, c'est une source infinie pour Ah, moi. bah, c'est ouf. Bah, ouais, mais attends, je l'ouvre tous Quand les je jours pour savoir travaillais s'il y a pas, une Ah nouvelle oui. info. C'est une boîte infinie. Merci Mathieu. Très grande forme. Grosse émission, Mathieu. De dépassage. Au niveau argumentation, t'es comment, toi, là? J'étais là. Merci, les gars. Rappelle-moi ton métier. T'es commercial, hein, c'est ça? Je suis commercial. Putain, j'aimerais pas l'embaucher, lui. La private joke, là. Les passes D. Alors, j'avance, mais est-ce que tout est encore possible? Oui, tout est encore possible. Voilà, déjà, ça donne de l'espoir, ça. Jingle. Est-ce que François et Mathieu peuvent se faire une team? On peut. Vous avez combien là en tout? 0. Mais on beaucoup n'est de pas là. blagues. On n'est pas là. Vous êtes pas là pour ça, évidemment. Directrice Je du sais pas centre. trop pourquoi t'es là ce matin non plus. Hein. Si, pour les jingles. C'est Ah oui, serré c'est ou vrai. pas? Je peux poser ma question ou ça vous emmerde? Ah, Marc, salut. Directrice du centre des maladies inflammatoires situé au Long Island à New York, la docteure Monzour confirme, 2 points, les gens ne devraient pas passer plus de 10 minutes. 10 minutes à faire quoi? Aux toilettes, caca. Putain, On l'avait tous. Attends, moi je quand pense même- que Mathieu ne l'a pas dit, mais il l'a tellement pensé. Je l'avais. Tout le monde. comment vous Bah, savez c'est ça? la vie. C'est d'ailleurs uniquement pour ça que j'ai fait cette question. Hein. Ah, donc c'était pour moi, merci, Parce c'est que pour moi le point. là, je peux t'assurer qu'on va y passer 10 minutes. Ah, pour le coup, c'est sans fou, aucun- ça. Non, mais donc en fait, elle explique que rester trop longtemps. Alors, je sais pas à qui je vais donner le point là. Qui l'a Et dit? on l'a dit tous on les le trois. prend. Ah, ils ont tous levé la main. C'est bande de cons. Allez, je vous mets un point pour tous. C'est mérité. Bravo C'est tout le monde. mérité. Bravo. Attends. Ça changera pas le fond du principe. Ah De toute bah, façon, quoi merci. qu'il arrive, Le fond du fond du principe. principe. on fait ce qu'on peut, les gars. D'accord? Avec Ok. ce qu'on a. Et en fait, c'est un problème. C'est d'abord, alors je vous explique, je vous donne Voilà. vraiment, je vous donne tout le sous-texte. C'est un problème de gravité. Pas mal, Le c'est pas siège ayant tendance à comprimer les fesses, cela maintient le rectum dans une position plus basse. T'es sûr que tu si vas vous aller étiez là-dessus, sur le canapé. Ouais, je vais y aller de ouf, vraiment, tu vois. Moi, je ne dirai rien sur cette séquence. Ce phénomène peut avoir des conséquences directes sur l'organisme. L'apparition. Hémorroïdes. Bah évidemment. Ah tu bah, vois. évidemment, Ah, évidemment. mais tu parles à un professionnel aussi. Ah oui. Putain. Putain. C'est toi le docteur Mazour là, ou je sais pas quoi là, du Long Island. Ouais, mais c'est mon nom de scène, ça. C'est mon nom de scène pour pas être reconnu sur les réseaux. Non mais. Ton nom de sel. Oh, c'est très bien ça. Donc le conseil est simple et je suis sûr qu'aujourd'hui que vraiment ici tout le monde ne fait pas ce qu'il faudrait faire, c'est-à-dire il faut Lever les jambes. Non, c'est pas non. Ah si, moi je lève les jambes. moi. Et merci, le Squatty Potty, exactement. Alors, attends, bah, expliquez-nous ce que c'est que le Ouais, Scotty fallait Pippen. écouter la Summer Show. Ouais. C'était le petit tabouret qu'on mettait sur les pieds quand on était Voilà. on était C'est aux la toilettes. position parfaite pour relever. Il y a un et pour angle que le ni flux- idoine. Voilà, faut Un se angle lever les idoine. jambes. Qu'on trouve plus un. Ah bah si. Moi Si, j'en chez ai toi, pas mal. tu l'as Ouais. chez toi Non. Parce que je 7,49€. suis grand. J'ai les grandes jambes, moi ça fait En plus, la on est bientôt Noël. On est bientôt Il y a le Noël. Black Friday là. Est-ce qu'il n'y a pas un style qui nous dirait si on est Noël ou Marcus, pas? si t'en as marre, on peut y aller prendre une bière. Attends, moi j'aime beaucoup. Je préfère ce thème là que le fromage, moi je te le dis. hein. En tout cas, t'es plus à Remarque, l'aise quoi. c'est lié en tout cas. Et oh la vache. Je sais pas pourquoi il y a des vannes comme ça. Ouais. Elle est pas mieux. Non. Hein C'est pas une fin de phrase non plus, ça, les gars. Je veux dire, tu fais quoi comme boulot? Rappelle-moi. T'es commercial. T'es commercial. Je voudrais pas me faire embaucher. Je termine ma phrase quand même si ça vous dérange pas. T'as fait une Ah, Mathieu. tiens, là. Marc. On est... Décharge. En fait, ce qu'il faut pas faire, c'est ne pas y aller avec des écrans. Bah c'est ça. Eh ouais, tu restes ouais. longtemps. En fait, on a Ouais. tous le même réflexe. Hey. Ouais, mais en même temps, 10 minutes à prendre dans une journée de calme, bah tu les prends, tu vois. Non, mais c'est une connerie parce qu'avant, ils avaient les cahiers, ils avaient les livres, les magazines. C'est dégueulasse pour le coup. Sciences et vie, c'est là où je lis. Hein. Bah voilà, tu vois. Moi j'apprends oui. l'espagnol. Mais Ça me j'apprends fait chier. énormément en faisant caca. Ouais, moi aussi, j'apprends Ouais. l'espagnol, ça me fait chier. Ce sera peut-être le titre de l'émission, tout simplement. C'est vrai. J'apprends énormément. On a connu mieux comme titre. Hein. Ouais, mais ça, je suis sûr que J'apprends c'est. énormément en faisant caca. Et moi Ouais. je trouve que c'est un beau pas mal. truc. On ouais. mettra ça en épitaphe.
Ouais, sur Sur ta pierre tombale, premier. Je vous pose une dernière question et potentiellement je vais être obligé d'aller en chercher une autre, sauf si Karim ou Mathieu ou François. En fait, sauf si Jules prend le point là et je serai obligé d'aller chercher une autre question. Ok. c'est vous qui gagne là? Non, c'est toi qui gagne, Karim. T'as 6 points et Anto en a 5. Anto en a 4, pardon, et Jules en a 5. Question animalière pour terminer normalement. Quelle particularité a le guépard qui en fait un cas unique dans le monde des félins? Il court vite. Il fait pipi en courant. Comment? Il fait pipi en courant. Non. Il dort en hauteur sur un arbre, non? Oui, c'est ça. Il fait caca en reculant. Il s'en fout partout, mais. Non, il dort pas sur un arbre? Alors si, il dort sur un arbre, mais c'est pas en fait. En fait, ça, les autres peuvent le faire. Ah, et les autres peuvent pas faire ce qu'il fait lui? Bah, c'est-à-dire que oui. Ah, ça court, tu sais, les jambes elles se croisent différemment de la normalité. Oui, c'est vrai, t'as raison. Ah ouais. Mais non. Comme un cheval. Bah oui, mais du coup, il est pas le seul alors. Chevaux, ils font ça aussi? Ouais, bah c'est le trot ou le galop. Ouais, bah oui. J'ai pas compris, tu sais, quand le guépard court, tu fais ça. Quand le guépard. Bah, tu fais. Bah le trot ou le galop quoi. On met des mots sur des expressions, tu sais. C'est corporel. C'est plus pratique. Je suis pas équin. C'est corporel. Oui, c'est corporel. Est-ce que c'est le fait qu'il peut mettre son postérieur à 180 degrés par rapport à son antérieur? Non, un peu compliqué. En le disant mieux, tu peux dire est-ce qu'il peut se lécher le cul? Non, parce que le chien le fait ça. C'est même l'activité principale. Non, et c'est pas une question d'équilibre avec sa queue quand il court? Non, rien à voir avec ça. Il peut se gratter l'œil avec sa queue. C'est pas le. Non, c'est pas le fait que ces tâches, les tâches qu'il compose sont uniques, non, comme tous les animaux tachetés. Non, parce que justement, c'est pas les tâches en fait, c'est l'inverse. Elles sont vraiment tatouées sur sa peau. Ah, il a raison. perdu. Il a raison. C'est pas tatoué sur Par défaut, oui. non, c'est la panthère. C'est le. Ah bon? Non, c'est le léopard. Ça n'a rien à voir. Alors, C'est pas lié à son épiderme. Non, c'est pas lié avec son Est-ce que épiderme. ça a rapport avec la vitesse? Alors, quelque part, ça favorise sa vitesse. Ah oui, c'est. Il va très vite à pisser. Il pisse en 1 seconde 30. Non, il a des coussinets spéciaux par rapport aux autres? Non, une fois qu'il est parti en courant, il arrive pas à tourner tellement il va vite. Non, mais j'ai vu ça un jour. Il a un pied qui touche. Il a. Le mec ici, il est bon qu'au 100 mètres. Parce que c'est une histoire de nombre d'os. C'est le nombre d'os. Et il y a Anto qui est premier degré. Je veux gagner. Mais tu peux pas. C'est pas possible mathématiquement. Est-ce qu'il a des griffes? Il a un pied qui touche pas. Il a des griffes, il a 5 griffes, pas rétractables. il a plus de griffes que les autres. Ah, sont pas rétractables, c'est Anto qui a donné. Oh merde! Au moins, je termine là-dessus, voilà. Putain, nul, naze. Ah ouais. C'est pas Ah oui, C'est le seul félin, en fait, tous les autres félins, je donne l'explication de texte, même si tout le monde s'en fout, j'ai bien compris. Non. C'est le seul félin en fait qui n'a pas la capacité à rétracter ses griffes. Lui, elles sont toujours, elles restent toujours de sortie. Ça va aller carrément. Il pisse en courant. Et il pisse en courant. Et il arrive Et il chie en marche arrière. On lui a rajouté beaucoup de facultés. Il est génial cet Il a animal. rien demandé, mais. Bah, ils sont fait l'un pour l'autre. Par contre, il peut pas tourner. Tu cours. Faut pas tout avoir. Mais quelques défauts quand même. Donc il a toujours la griffe de sortie. J'en connais un autre comme ça. Putain, je vous propose qu'on arrête ici. Bravo Karim d'avoir organisé cette émission. On peut l'applaudir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Culture et Poussillon. Ciao. Salut! Merci messieurs, c'était très bien. C'était très bien.